Avez-vous déjà ressenti le poids des mots inexprimés? Un moment dans la vie d'une femme où l'acte le plus puissant n'est pas de parler, mais d'embrasser un silence profond et assourdissant? C'est un paradoxe que peu de gens comprennent. Dans ce retrait tranquille, une étrange alchimie se produit. Vous n'entendez pas plus clairement parce que l'autre personne élève la voix. En fait, elle ne le fait souvent pas. Au contraire, votre silence crée un espace sacré, un vide où la vérité, non filtrée et souvent brutale, est finalement forcée de se révéler. Il n'y a pas de solution miracle à cela. La vérité brute et sans phare qui émerge de ce silence peut être la chose la plus brutale à laquelle vous serez jamais confronté. C'est dans ces moments que nous trouvons notre plus grande force et notre douleur la plus profonde. Si cela résonne en vous, si vous avez déjà navigué dans ces eaux émotionnelles complexes, alors vous êtes au bon endroit. Nous sommes en quête d'explorer ces vérités difficiles et de redéfinir ce que signifie être entendu. Si vous êtes prête à plonger dans ces conversations brutes et honnêtes que les autres évitent, appuyez sur le bouton « S'abonner » et rejoignez notre communauté. Votre soutien nous aide à continuer de créer du contenu qui parle des moments où les mots échouent et où le silence l'emporte. Quand vous arrêtez de contacter un homme, vous ne le perdez pas. Vous le laissez se perdre lui-même. De nombreuses femmes m'ont confié en consultation « J'ai l'impression que si je n'écris pas, tout meurt. » Et elles ont raison. Souvent, ce à quoi elles s'accrochent n'est pas une relation, mais une inertie émotionnelle nourrie par la peur, l'habitude ou le besoin d'affection. Elles font une pause, se retiennent, et ce qui devait être une pause de 2 jours se transforme en un miroir reflétant la question la plus inconfortable qui soit. Et si je n'écrivais plus jamais? Ce n'est pas une tactique, ni un jeu de pouvoir. C'est un acte de dignité émotionnelle et, en même temps, un risque. Parce que ce silence, né d'une tentative d'autopréservation, pourrait bien confirmer la chose que vous craignez le plus. Qu'il ne revienne pas, qu'il ne vous cherche pas, qu'il ne remarque même pas votre absence. Ici commence un paradoxe cruel. L'homme qui répondait à moitié ne répond plus du tout. Celui qui semblait déjà absent disparaît tout simplement. Et cette douleur d'indifférence pèse plus lourd qu'un adieu ouvert, car il n'y a pas de rupture, pas de mots durs, pas de discussion pour clore le chapitre. Seule la page blanche demeure, et vous, attendant que quelqu'un écrive dessus. Pourtant, dans ce vide réside une révélation, parce que le silence a une étrange façon de révéler ce qui est caché. Un homme ne reste pas dans le vide par accident. Sa réaction à votre silence en dit plus sur lui que n'importe quelle conversation. Et vous, en résistant à la tentation de rompre le silence la première, devenez le témoin d'une vérité qui n'a besoin d'aucun artifice. Le point essentiel n'est pas sa réaction, mais ce que vous découvrez en attendant. La peur, la colère, l'espoir, tout tourbillonne dans un vortex qui met à l'épreuve votre force émotionnelle. Pourtant, en même temps, c'est une opportunité, une porte vers une reconnaissance plus honnête de ce que vous avez vraiment vécu. Étrangement, il ne remarque pas votre absence aussi fortement que vous remarquez la sienne. Et ce n'est pas parce que vous ne représentez rien pour lui, mais parce que l'esprit masculin, surtout quand la relation a été principalement portée par vous, est habitué à prendre le lien pour acquis. Il ne le teste pas quotidiennement, ne l'analyse pas. Il suppose qu'il tiendra, de la même manière qu'on appuie sur un interrupteur et qu'on s'attend à ce que la lumière s'allume sans penser à l'électricité qui se trouve derrière. Pour de nombreuses femmes, ne pas écrire déclenche immédiatement la peur. Le téléphone semble plus lourd, chaque notification vide est comme une petite trahison, parce qu'elles ont été élevées socialement, émotionnellement et culturellement pour maintenir les liens, pour préserver la relation même quand elle fait mal. Arrêter d'écrire, par conséquent, ne signifie pas seulement rompre le contact, mais aussi remettre en question une identité. Qui suis-je si je ne suis pas celle qui cherche? Pendant ce temps, il a besoin de temps, parfois des heures, parfois des jours. Son attention se déplace entre différents compartiments, le travail, les amis, les routines, les loisirs. Vous, qui étiez autrefois sa constante émotionnelle, êtes maintenant un silence. Et les êtres humains, aussi rationnels soient-ils, sont accros à la répétition. Lorsque le schéma change, l'esprit ressent un malaise, une dissonance subtile, comme une démangeaison sans source visible. Il commence alors à chercher des signes. Pas d'amour, pas encore. Les premières impulsions sont de simples vérifications. L'envie de savoir si vous êtes toujours là. Pas un acte héroïque, pas une déclaration passionnée, mais des gestes minimaux,
Un message anodin du genre « Tout va bien » ou « J'ai vu ça et j'ai pensé à toi ». Une story sur les réseaux sociaux qui semble vous être adressée mais n'est pas confirmée. Une chanson partagée sans commentaire, un coup timide à la porte sans intention claire d'entrée. Et c'est là que de nombreuses femmes craquent, car ces petits gestes ravivent l'espoir. Peut-être qu'il a remarqué, peut-être que je lui manque. Mais ce qui le pousse n'est pas la nostalgie, c'est l'habitude, c'est l'ego, c'est le test. Il ne veut pas vous perdre complètement. Mais il ne sait pas non plus s'il veut vraiment vous conquérir. Il veut seulement savoir si la porte est toujours entrouverte. Et vous devez vous demander, suis-je prête à être seulement testée ou est-ce que j'attends d'être clairement choisie? Le cerveau humain, dans son état primal, ne fait pas la distinction entre une affection véritable et une simple validation. Mais ce qu'il reconnaît très clairement, c'est l'absence. Quand quelque chose qui était toujours disponible disparaît soudainement, le système nerveux l'enregistre comme une menace. Pas parce que l'amour s'est estompé, mais parce que la prévisibilité a été rompue. Et l'esprit, aussi rationnel soit-il, déteste l'incertitude. Dans les relations où la femme a porté la plupart des gestes, des appels, des messages, des petites attentions constantes, l'homme s'habitue à recevoir. Ce n'est pas toujours par malice ou par calcul, mais parce que les rôles émotionnels sont souvent assumés sans être nommés. Il s'installe, elle persiste, il réagit, elle s'accroche, et un jour, elle s'arrête. Cette rupture, silencieuse mais puissante, résonne, non pas comme un coup de tonnerre qui secoue la conscience, mais comme un écho étouffé qui sème la confusion. Que s'est-il passé? Va-t-elle bien? Ai-je fait quelque chose de mal? Des questions qui ne découlent pas d'un amour profond, mais de la perte d'un reflet. Car souvent, nous aimons moins la personne elle-même que ce qu'elle nous renvoie. Et si vous étiez son miroir de validation, votre silence le laisse seul avec lui-même. C'est là que commence l'une des réactions les plus courantes, mais les moins comprises. L'homme réapparaît, non pas avec un véritable engagement, mais avec de petites allusions, car sa motivation n'est pas de se reconnecter avec vous, mais de se reconnecter avec le sentiment d'être désiré. Et cela, même si cela peut paraître romantique de l'extérieur, n'est pas un acte d'amour, mais une recherche de soulagement narcissique. Je veux savoir si je vous ai toujours. Pas parce que je vous aime, mais parce que je ne supporte pas que vous ayez peut-être cessé de m'aimer. Le problème est que de nombreuses femmes interprètent ce mouvement comme un changement. Elles croient que le geste minimal est un signe d'intérêt renouvelé. Ce timide bonjour est le début d'une reconquête. Mais il n'en est rien. C'est une vérification, un contrôle, comme quelqu'un qui passe devant une vieille maison qu'il a habitée, juste pour voir s'il y a encore de la lumière à la fenêtre. Il n'a aucune intention d'entrer. Il veut seulement s'assurer qu'il est toujours le bienvenu. Et vous, qui avez déjà vécu des déceptions, vous pouvez reconnaître la différence. L'énergie avec laquelle quelqu'un frappe à votre porte est plus éloquente que ses mots. Il y a des visites qui veulent rester et d'autres qui ne font que vous rappeler qu'ils étaient là. Il arrive un moment où il n'y a plus de place pour la vérification. Un silence prolongé a une valeur irrévocable. Il oblige l'autre personne à prendre position. Et là, quelque chose de révélateur se produit. Lorsque l'homme ne peut plus compter sur votre initiative, vos messages quotidiens, votre disponibilité émotionnelle, il se trouve à un seuil. Certains le franchissent avec détermination, d'autres se détournent simplement. Mais personne ne peut rester éternellement sur le seuil. S'il ne ressent pas de lien authentique avec vous, si vous n'étiez là que pour combler un vide fonctionnel, une compagnie, une distraction, une attention qui l'empêchait d'affronter son propre vide intérieur, alors il commence à disparaître sans conflit, sans explication, sans au revoir. Il s'efface, comme quelqu'un qui part avant qu'on lui demande de rester. Et aussi douloureux que cela puisse être, en vérité, cela vous épargne un fardeau plus lourd. Continuez à investir dans quelqu'un qui n'a jamais eu l'intention de construire quoi que ce soit de durable avec vous. Ce que nous interprétons souvent comme de la froideur n'est rien d'autre qu'une fuite émotionnelle. Pas de mots durs, pas de reproches, pas de fin dramatique. Mais même ce silence parle. Il dit « Je ne suis pas prêt à me battre pour ça ». Et vous méritez d'entendre cette phrase, même si elle prend la forme d'une absence. Pourtant, il existe, bien que plus rarement, d'autres hommes dont la réaction au silence est différente. Ils ne se replient pas sur eux-mêmes, mais commencent à réfléchir. Pas immédiatement, car la conscience émotionnelle arrive rarement du premier coup. Mais avec le temps,
lorsque le stimulus est absent, lorsque le téléphone reste silencieux, quelque chose commence à faire mal. Et si cette douleur est réelle, elle ne se transforme ni en accusation ni en manipulation, mais en quête. La différence est claire. Fini les messages ambigus, fini les mèmes sans contexte. À la place, apparaissent des mots complets, des intentions claires, des gestes concrets. Car lorsqu'un homme prend véritablement conscience de son absence, il ne cherche pas à vous convaincre du contraire. Il ne conteste pas votre silence. Il le reconnaît. Et dans cette reconnaissance réside une maturité qui n'apparaît que lorsque l'ego ne dicte plus la conversation. Ce n'est pas le silence qui l'a puni. Il l'a confronté à lui-même. Il l'a privé de la protection de l'habitude et l'a forcé à regarder en face ce qu'il a failli perdre. Et s'il vous apprécie vraiment, il fait plus que vous recherchez. Il se manifeste par des mots, des actes, une vulnérabilité. Lorsqu'un homme disparaît après votre silence, le plus douloureux n'est pas son absence, mais la confirmation silencieuse que vous étiez la seule à être vraiment là. Car regretter ce qui a existé est une chose, mais réaliser qu'il n'y a jamais eu de solide à quoi s'accrocher en est une autre. Une simple série de gestes unilatéraux, espérant qu'il se tournerait un jour vers vous. Mais il ne l'a pas fait et il ne l'est toujours pas. Non pas que vous n'ayez aucune valeur, non pas que vous n'ayez aucune importance en tant que personne, mais parce que certains hommes sont émotionnellement indisponibles à quiconque, pas même à eux-mêmes. Leur conception de la connexion est fonctionnelle, non émotionnelle. Ils sont à l'aise tant qu'ils reçoivent, tant qu'on ne leur demande pas de profondeur. Mais lorsque la balance s'équilibre, lorsqu'on exige plus qu'une présence sporadique, leur réponse est le silence le plus glacial, le silence de celui qui ne revient pas. Et voici que surgit la pensée la plus cruelle, celle qui me ronge intérieurement. Si je n'avais pas cessé d'écrire, il serait encore là. Et oui, peut-être. Mais à quel prix? Au prix de votre dignité émotionnelle, de vos efforts constants, de vos tentatives désespérées d'être remarqués. Alors, vous ne seriez pas en couple, mais dans une démonstration d'amour unilatérale. Accepter que quelqu'un ne veuille pas rester est l'un des actes d'amour propre les plus intimes, car cela signifie abandonner une illusion qui vous a réconforté, mais qui n'a jamais été la vérité. Cela signifie se regarder dans le miroir sans justifier le mal, sans chercher de raison extérieure, sans se dire que ce n'était peut-être pas le bon moment ou que j'aurais peut-être dû agir différemment. Non, parfois, l'autre n'a tout simplement pas la capacité émotionnelle d'aimer comme vous le méritez. Et ce n'est pas votre faute. Dans ces cas-là, le silence agit comme un éclaircissement. Il ne crée pas de distance. Il révèle qu'il était déjà là. Et en n'intervenant pas, en résistant à la tentation de sauver ce qui se dissout, vous permettez à cette révélation de vous libérer. Car même la douleur de perdre quelque chose de réel est plus facile à supporter que la confusion de s'accrocher à quelque chose qui n'existait que dans votre espoir. Et si jamais vous vous demandez « Pourquoi n'est-il pas revenu ? Pourquoi ne s'est-il pas battu ?» Souvenez-vous-en, quiconque ne vient pas à vous lorsque vous ne l'appelez pas n'a jamais vraiment eu l'intention de rester. Certains hommes vivent votre silence comme une véritable perte et ne se contentent pas de gestes hésitants. Ils n'envoient pas de phrases ambiguës, de messages cachés dans des histoires ou de réactions rapides pour apaiser leur inquiétude. Ils reconnaissent simplement leur absence et agissent sans détour, sans défense, sans attendre votre signal. Il ne s'agit pas de romantisme tardif ni de stratégie désespérée, mais d'un aveu honnête, souvent douloureux, qu'ils ont laissé échapper quelque chose de précieux. Non pas parce que vous êtes parti, mais parce qu'il n'était pas vraiment présent lorsque vous l'étiez encore. Et lorsque cette prise de conscience s'installe, le silence qui semblait autrefois une menace devient une opportunité de guérison. La différence est évidente. Ils ne cherchent pas à vous conquérir avec de belles paroles ou des explications qui sonnent bien, mais ne veulent rien dire. Ils se manifestent par des actes concrets, un message qui ne recherche pas la sympathie, mais exprime sa responsabilité. Je sais que j'étais loin, je ne veux pas te perdre. Avec des appels qui ne couvrent pas le silence, mais le respectent. On peut parler quand tu veux, mais j'ai besoin de te dire ce que je ressens, avec des propositions qui ne soient pas de vagues promesses, mais des décisions claires. Je veux qu'on se rencontre et qu'on parle sincèrement. Ce genre de réaction est rare, car elle requiert une maturité émotionnelle que tout le monde n'a pas développée. Elle ne naît pas d'un ego blessé, mais d'une conscience des enjeux. Il ne cherche pas à être rassuré rapidement. Il comprend que votre retrait avait une raison.
Vous recontacter ne signifie pas tout effacer, mais reconstruire depuis un autre point. Mais même là, même avec des gestes authentiques, il faut rester clair. Car toute expression de regret n'implique pas un engagement durable. Toute impulsion de retour n'implique pas la capacité de rester. Alors, posez-vous la question avant de répondre, avant que l'émotion des retrouvailles ne vous emporte. Ce mouvement vient-il de la peur de me perdre ou d'un désir sincère d'être avec moi? Il y a une grande différence entre quelqu'un qui désire vous retrouver et quelqu'un qui veut avancer avec vous. L'un apaise sa peur, l'autre assume la responsabilité d'un lien. Et vous qui avez suffisamment vécu pour distinguer les gestes vides de sens d'une véritable dévotion, méritez cette clarté, non pas par exigence, mais parce que vous avez appris, peut-être douloureusement, que l'amour sans engagement émotionnel n'est rien d'autre qu'un jeu de réflexion. Il y a une raison pour laquelle le silence, lorsqu'il est authentique, ne manipule pas. Il libère. Pas immédiatement, pas sans douleur, mais il le fait, car en interrompant le flux constant de validation, d'explications, de soins émotionnels, vous créez ce que la psychologie appelle l'espace intérieur. Et cet espace n'est pas rempli de distractions, d'idées toutes faites, de souhaits déguisés en certitude. Il se remplit de ce qui est vraiment là, une fois le bruit atténué. Dans une relation, ce silence joue le rôle d'une pièce obscure. Au début, c'est déstabilisant. On ne voit rien. Mais avec le temps, votre regard s'habitue et vous commencez à reconnaître des formes, des nuances, des vérités que vous refusiez auparavant de voir. Lui aussi, de son côté, vit cette obscurité émotionnelle. Et selon son style d'attachement, sécurisant, anxieux ou évitant, il réagit très différemment. Un homme évitant, par exemple, peut utiliser votre silence comme excuse pour se justifier. Elle s'est éloignée. Il était donc inutile de continuer. Mais cette conclusion n'est pas une intuition rationnelle, c'est une défense, car la relation l'a exposé à une intimité qu'il ne pouvait pas gérer. Et avant de devenir vulnérable, il préfère se retirer. Non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il ne sait pas comment se sentir en sécurité. Un homme avec un style d'attachement plus sécurisant, en revanche, même s'il était auparavant distrait, peut utiliser votre silence comme une occasion de s'interroger. Il ne s'enferme pas dans son ego. Il ne cherche pas à se faire accuser. Il se demande honnêtement « Où étais-je pendant qu'elle était encore là ?» Et de cette question naît une nouvelle forme de contact, moins impulsive, plus consciente, plus disposée à guérir sans que vous ayez à le sauver. Et vous, de votre côté, vivez également ce processus, car le silence n'est pas seulement une stratégie d'attente, mais un terreau fertile pour votre propre éveil émotionnel. Pendant que l'autre se révèle, vous vous révélez. Vous découvrez si la personne vous manque ou seulement l'habitude. Si ce qui fait mal est l'absence d'amour ou la fin d'une idéalisation. Et c'est précisément dans cette double clarté, la sienne et la vôtre, que la vérité commence à émerger. Non pas une vérité confortable, ni immédiate, ni toujours porteuse d'espoir, mais une vérité émotionnellement mûre, une vérité qui ne se crie ni ne s'impose, mais qui se comprend discrètement lorsque deux personnes se regardent dans les yeux. Imaginez Sophie. Elle voyait Daniel depuis 3 mois. Rien de grave, du moins en apparence. Mais elle sentait quelque chose grandir. Non pas un élan d'amour profond, mais une forme d'espoir. C'était elle qui envoyait des messages, suggérait des projets, prêtait attention aux petits détails. Il répondait, certes, mais avec une énergie faible, comme quelqu'un de reconnaissant sans s'impliquer, jusqu'au jour où elle décida d'arrêter. Elle n'écrivait plus, n'insistait plus, ne cherchait plus. 4 jours passèrent. Daniel envoya un bonjour sec sans attendre. Elle répondit poliment, mais ne reprit pas son rythme habituel. Il n'insista pas. Les conversations se calmèrent, se dispersèrent, et un silence naturel remplaça ce qui avait été artificiellement entretenu par sa seule initiative. Il n'y eut ni combat, ni conclusion. Seul le fait demeurait. Si elle ne poussait pas, il ne bougeait pas. Ce genre de fin, aussi douloureuse soit-elle, a une dureté libératrice, car il n'y a plus de masque. Daniel n'a pas disparu par punition. Il n'avait simplement jamais nourri d'intentions profondes. Il n'était ni cruel, ni malveillant, seulement disponible pour le superficiel. Et en supprimant la pression constante, Sophie put le voir sans confrontation. Le lien, puisqu'il n'était pas réciproque, se dissout de lui-même. Imaginez maintenant Lena, une femme à une autre étape de sa vie. Elle était avec Ryan depuis presque 1 an. Il n'était pas indifférent, mais ces derniers temps distant, trop replié sur lui-même, à peine présent.
Elle se sentait seule, même à ses côtés. Alors elle prit une décision, une semaine de silence, non pas comme une punition, mais comme une pause pour entendre sa propre douleur sans bruit. Le troisième jour, Ryan commença à la chercher, non pas avec des messages vides. Il appela, laissa un message vocal disant qu'il avait réfléchi. Il n'avait pas l'air désespéré, mais sincère. Le cinquième jour, il réapparut, non pas avec des excuses, mais avec des fleurs et un regard qui ne fuyait pas le sien. Il dit « Je sais que je me suis éloigné. Je ne m'en rendais pas compte, mais je suis là. Si tu veux parler, je veux t'écouter. » Aucune garantie, aucune promesse éternelle, mais quelque chose de différent, l'intention de réparer, non par peur de la perdre, mais par l'aveu que son absence l'avait confronté à un vide qu'il ne pouvait plus ignorer. Ces deux scénarios ne sont ni bons ni mauvais. Il ne s'agit pas de condamner Daniel ou d'idéaliser Ryan. Il s'agit de montrer ce qui se passe lorsque le silence fait son œuvre, car il ne ramène pas toujours l'autre à la raison, mais il révèle toujours clairement qui est qui dans l'histoire. Accepter la réponse de l'autre, quelle qu'elle soit, exige un courage discret. Ni orgueil, ni indifférence forcée, mais le courage d'un cœur qui reconnaît ses limites sans perdre sa sensibilité. Car qu'ils disparaissent ou qu'ils reviennent sincèrement, vous devez porter une vérité. Vous n'avez aucun contrôle sur ce qu'il ressent, mais vous avez le contrôle sur ce que vous êtes prêt à porter. Si sa réponse est un silence définitif, alors votre tâche n'est pas de le considérer comme un jugement sur vous-même. Cela ne reflète ni votre valeur, ni votre capacité à aimer. C'est le reflet de ses propres limites émotionnelles. Il n'est pas revenu parce qu'il ne le voulait pas, ne le pouvait pas ou ne savait pas comment. Et dans tous les cas, ce qui vous reste n'est pas la culpabilité, mais la conclusion. Une conclusion ne vient pas toujours avec des mots. Elle prend forme lorsque vous décidez de ne plus insister sur quelque chose qui ne vous a jamais été véritablement offert. C'est difficile, bien sûr, car en l'absence d'adieu, l'esprit invente des scénarios pour trouver une logique là où il n'y a que du vide. Mais l'amour n'a pas à justifier ce qui n'a jamais existé. Il exige seulement que vous vous autorisiez à cesser d'attendre quelque chose qui s'est déjà défini par son absence, non pas comme une résignation, mais comme une libération émotionnelle. Si sa réponse, en revanche, était sincère, s'il revenait avec intention, avec des actes, avec vulnérabilité, alors la tâche est différente. Ne pas se précipiter aveuglément dans la relation, ne pas idéaliser son retour comme une preuve d'amour monumentale, mais observer, ressentir, voir si ses actes confirment ce que ses paroles impliquent. Non pas par punition, mais par respect pour soi-même, car même l'homme qui revient peut échouer. Non pas parce qu'il ne vous aime pas, mais parce qu'il n'a pas encore accompli le travail intérieur nécessaire pour rester vraiment. Et vous n'êtes pas ici pour répéter des cycles. Vous êtes ici pour construire à partir d'un autre endroit. Un endroit où le silence n'est plus une menace, mais un outil, où vous ne craignez plus ce qui arrivera si vous cessez d'être la première à écrire. Parce que vous savez que celui qui veut rester trouvera un moyen, et celui qui ne veut pas trouvera une excuse. Quelle que soit sa réponse, la vraie question est comment réagir à cette vérité. Vous reniez-vous par manque de réciprocité? Vous trahissez-vous par peur de le perdre à nouveau? Ou vous accrochez-vous, non pas durement, mais avec clarté, à ce que vous savez désormais mériter? Le silence ne signifie pas disparaître. Le silence ne signifie pas punir. Le silence, lorsqu'il vient d'une âme lasse de pousser, est un retour à soi-même. Il signifie cesser de frapper aux portes qui ne s'ouvrent pas. Il signifie lâcher la corde, non pas par indifférence, mais parce qu'il est trop douloureux de continuer à la tenir seule. Vous avez suffisamment vécu pour savoir que tout ce qui commence par l'espoir ne se termine pas par la réciprocité. Et cela ne fait pas de vous un naïf, cela vous rend humain. Car l'amour, lorsqu'il naît du véritable désir d'être ensemble, n'est pas une stratégie, c'est un acte de dévotion. Mais un dévouement sans réponse, avec le temps, devient épuisement. Et parfois, pour se retrouver, il faut cesser de chercher l'autre. Précisément dans le silence que vous redoutiez autrefois, vous avez découvert une vérité qui ne crie pas, mais qui pèse lourd. Celui qui veut reste. Ni quand vous l'appelez, ni quand vous insistez. Il reste parce qu'il le ressent, parce qu'il le choisit, parce qu'il est prêt. Et si cela n'arrive pas, vous n'êtes pas obligé de devenir le mendiant émotionnel de ce qui n'arrive jamais. Car l'amour n'est pas aveugle. Il est clair. Il voit ce que l'autre ne donne pas. Il voit ce qui fait mal. Il voit ce qui ne change pas. Et même s'il fait mal, il apprend. Il apprend à lâcher prise sans dramatiser.
Il apprend à reconnaître la valeur de l'absence comme outil de vérité. Il apprend à ne pas revenir au premier petit signe d'attention, car vous avez compris que tout message n'est pas un pont. Parfois, ce n'est qu'un panneau de signalisation. Il vous indique où vous en êtes, mais ne vous mène nulle part. Ce chemin que vous avez parcouru n'est pas une formule magique. Il n'y a aucune garantie, aucun manuel. Et tandis que vous vous tenez dans cet espace sacré de silence, vous accrochant à votre dignité, un nouveau chapitre commence. Ce n'est pas la fin de votre histoire, c'est le début dramatique d'une nouvelle et palpitante, la vôtre. La bataille n'est pas terminée, mais le combat a changé. Vous ne vous battez plus pour gagner l'affection de quelqu'un d'autre. Vous vous battez pour votre propre paix, votre propre bonheur et votre propre vie. Ce voyage n'est pas pour les âmes sensibles. Il exige un courage brut que la plupart des gens ne comprendront jamais. Il exige que vous affrontiez les ombres, affrontiez les fantômes et traversiez un feu qui brûle tout ce que vous pensiez être, ne laissant derrière vous que la personne que vous étiez censé être. C'est là que la vraie magie opère. C'est là que vous trouvez la force non seulement de survivre, mais aussi de vous épanouir face à l'incertitude. Alors, êtes-vous prêt à réécrire les règles? Êtes-vous prêt à revendiquer votre propre histoire, à être le héros que vous attendiez? Le monde retient son souffle, attendant de voir ce que vous ferez ensuite. Ne laissez pas le silence vous définir. Laissez-le devenir la toile sur laquelle vous peindrez votre chef-d'œuvre. Si ce message vous a touché et que vous êtes prêt à vous lancer, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour découvrir plus de contenus qui vous pousseront à dépasser vos limites et vous aideront à redécouvrir votre force. Votre soutien nourrit cette chaîne et nous permet de continuer à partager ces vérités puissantes. Ne manquez pas la suite.